Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir. Et si vous êtes là, c'est que sûrement vous portez de l'intérêt pour la connaissance de soi. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes sur la bonne chaîne parce que je vais vous donner un maximum de valeur pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et comprendre les autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la leçon qui est la première leçon à connaître lorsqu'on prend ou qu'on entame le chemin vers la connaissance de soi. La plupart des gens connaissent cette leçon, mais vraiment, je peux vous assurer qu'elle est négligée, mais quasi par tout le monde. Parce qu'en réalité, elle coule tellement de sources qu'on n'y prête plus attention. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le biais de perception. Le biais de perception, c'est comment notre perception altère la réalité. Comment on peut en prendre conscience et comment cette prise de conscience impacte positivement notre vie, autant personnelle qu'en collectif, que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille et même dans notre couple. Donc, mettez-vous à l'aise et allez jusqu'au bout de la vidéo parce que vraiment, il y a des pépites à découvrir. Entrons dans le vif du sujet avec cette magnifique histoire qui est racontée dans les différentes traditions à travers les âges. Chacun l'a racontée à sa manière, mais la leçon restait la même. Moi, je vais vous raconter l'adaptation de Jalal ad-Din Rumi. Et je vous dirai pourquoi à la fin de la vidéo, j'ai choisi cette adaptation-là. Jalal ad-Din Rumi nous raconte qu'on plaça un éléphant dans une pièce sombre, où il faisait vraiment noir, il était impossible de voir. On y amena des hommes qui n'avaient jamais vu d'éléphant, on leur demanda de rentrer dans cette pièce, et puis de ressortir et de nous décrire l'éléphant. Le premier entra, il toucha la queue, il en ressortit et il dit l'éléphant, c'est comme une corde. Le deuxième, il entra et il dit, il toucha le pied et il dit l'éléphant, c'est comme un pilier. Le troisième entra et toucha l'oreille et il dit l'éléphant, c'est comme une palme, c'est comme un éventail. Le quatrième toucha le ventre et il dit l'éléphant, c'est comme un mur. Le cinquième toucha les défenses et il dit c'est comme une lance de porcelaine. Et le sixième toucha la trompe et il dit c'est comme un serpent. En réalité, chacune de ces personnes-là disait vrai. Ils ont décrit l'éléphant selon la perception qu'eux en avaient. Mais aucun d'entre eux ne pouvait décrire l'éléphant dans son entièreté. Et c'est là où il y a cette sagesse à tirer de cette histoire, c'est qu'en réalité, chacun d'entre nous ne perçoit la réalité que depuis son angle de vue et depuis sa perspective. Et le problème, ce n'est pas de le voir qu'un seul côté de la réalité. Le problème, c'est que chacun tient une pièce du puzzle et pense qu'en réalité, il tient le tableau complet. C'est là où ça crée quand même des confusions en soi et des confusions et même des disputes dans nos relations ou des chamailleries ou des polémiques. Dans cette histoire des hommes et de l'éléphant, lorsqu'on les confronta, chacun a campé sur sa position, sur sa description de l'éléphant, qui était une description partielle, et ils en sont même arrivés au point donc, à se battre pour défendre leur position. Et ici, donc, dans cette leçon-là, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que lorsqu'on voit le monde, on le voit depuis notre angle à nous. Et on pense généralement que les autres voient les choses de la même manière que nous. Donc, à chaque fois qu'on est en relation avec les autres, soit on essaye d'imposer notre point de vue, soit on n'écoute pas du tout, ou soit que l'autre essaye d'imposer le sien. Et au final, on ne se comprend pas. Des fois, on dit même à une personne, tu ne devrais pas faire comme ci, tu devrais faire comme cela, tu ne devrais pas t'en faire énormément, tu devrais faire ceci, mais en réalité, chacun perçoit le monde avec ce qu'il a comme bagage pour envisager le monde. Et ça, c'est la leçon numéro 1 de la connaissance de soi, c'est que je vois le monde tel que je suis, pas tel qu'il est. Et les autres, c'est pareil pour eux aussi. Donc l'impact positif lorsqu'on prend conscience au niveau personnel de cette leçon,
c'est qu'en réalité, je reste ouvert si je m'intéresse au point de vue des autres et j'en apprends plus sur le monde si je reste ouvert. Mais si je campe sur mes perceptions ou ma manière de voir, ben je m'isole, je me contracte, je me coupe de tout ce qui pourrait être perçu par les autres. Pour vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de vous expliquer, je vais vous passer des images d'une émission très connue, une émission que j'aimais regarder à l'époque, et qui avait repris ce concept justement de l'éléphant dans l'obscurité. Cette émission, c'est Top Chef. Et l'épreuve, ils avaient fait une épreuve qui s'appelait la boîte noire. Et au fait, le concept de la boîte noire, c'est que un chef étoilé, un chef renommé, faisait un plat. On mettait le plat dans cette boîte noire et on demandait aux candidats et aux chefs de brigade, qui étaient eux vraiment expérimentés, de rentrer dans cette boîte, donc d'être privés de la vue, et puis d'essayer de découvrir quel était ce plat, quels sont ses ingrédients, son mode de cuisson, tout ça dans le noir. Donc ils y rentraient à tâtons, ils y mettaient les mains, le nez, et puis ça retouchait, ça regoûtait. Et puis donc l'objectif c'était d'essayer de découvrir un maximum d'ingrédients et de modes de cuisson, tout ce qu'il fallait pour réaliser ce plat. J'aimais regarder cette épreuve, mais ce à quoi je faisais vraiment le plus attention, vu que je connaissais l'histoire de l'éléphant dans le noir, c'était quelles sont les caractéristiques d'une équipe qui gagnait cette épreuve-là. Qu'est-ce qu'elle mettait en place comme process pour remporter cette épreuve. Ce qui ressort de mon observation, c'est que les équipes qui ont gagné ou qui gagnaient mettaient en place 4 choses. Le premier, c'est une écoute active. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas en train d'écouter pour répondre, mais ils écoutaient attentivement pour comprendre ce que l'autre essayait d'exprimer. Que ce soit au niveau de la sensation, du toucher, du goût, tout ce qu'ils pouvaient percevoir était carrément noté pour après essayer de croiser toutes les informations et puis essayer de reproduire le plat. Le deuxième, c'est qu'il y avait beaucoup de communication. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'allers et retours. Donc, il y en a un qui disait une chose, l'autre répétait pour essayer de voir s'il avait bien compris, mais redisait aussi ce que lui, il avait perçu. Et on faisait comme ça du feedback, mais aussi des corrections au fur et à mesure que les informations transitaient. Le troisième, c'est qu'il y avait de l'humilité. L'humilité, c'est connaître ses limites et savoir à quel moment je peux transmettre ou passer le relais à l'autre parce que moi, je ne sais pas aller plus loin. Et ici, on le voyait surtout quand les chefs de brigade rentraient, parce qu'il y avait les candidats qui démarraient, ils préparaient tous les plats, et puis à un moment donné, les chefs de brigade rentraient, et eux, comme ils avaient plus d'expérience, ils ressortaient et ils redonnaient des autres informations. Et là, on voyait que les candidats, eux, posaient une posture plus humble, où ils transmettaient le relais et ils faisaient confiance. Donc le quatrième point, c'est la confiance. C'est avoir confiance et se laisser porter par le regard et l'observation des autres pour pouvoir aller plus loin que ce qu'on peut comprendre et percevoir du monde. Ça, c'est les 4 ingrédients. Donc, imaginez-vous, vous, dans votre équipe, dans votre famille, dans votre couple, si vous mettez en place ces 4 ingrédients, vous allez pouvoir échanger, discuter, faire confiance, passer du relais pour pouvoir ensemble redéfinir l'éléphant, redéfinir la réalité et reproduire une réalité et une perception commune pour enfin pouvoir peut-être réaliser un objectif qui peut être commun. S'il n'y a pas d'écoute active, qu'il n'y a pas d'échange de communication, qu'il n'y a pas d'humilité ou s'il n'y a pas de confiance, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve bloqué. Au fait, on campe sur notre perception, on s'isole et on n'arrive pas à s'ouvrir et à comprendre le monde ou la réalité ou s'ouvrir à d'autres perceptions, à d'autres points de vue. Donc là, on vient de voir la première leçon qui est chacun voit le monde et la réalité depuis son point de vue et que se priver des points de vue des autres, c'est accepter de vivre avec des angles morts.
Donc, au tout début, je vous ai dit que j'avais choisi l'adaptation de Jalal-Din Rumi pour vous raconter l'histoire de l'éléphant dans l'obscurité. Et j'ai choisi cette version-là, qui est différente de la version indienne. Au fait, dans la version indienne et ancestrale, c'était 6 aveugles qui allaient toucher l'éléphant. Et dans la version indienne, en réalité, de par leur handicap physique, les aveugles ne pouvaient pas voir et n'auraient jamais pu voir l'éléphant après. Mais dans la version de Jalal-Din Rumi, il parle d'une pièce sombre. Et il dit qu'en réalité, si on change un paramètre, eh ben, on peut voir l'éléphant dans son entièreté. Ce paramètre-là, c'est apporter de la lumière. Donc Jalal-Din Rumi dit que si chacun amène de la lumière, et lui parlait de la lumière ici, en l'occurrence spirituelle, eh ben, on pouvait éclairer la pièce et chacun aurait pu voir l'éléphant dans son entièreté. J'aime cette idée de lumière dont parle Jalal-Din Rumi. Pour moi, à notre époque, cette lumière, c'est la connaissance de soi. Si chacun d'entre nous pouvait mieux se connaître, comprendre ce qui se joue en soi, comprendre comment les autres fonctionnent, cela améliorerait vraiment notre vie. Ça nous permettrait d'avancer avec plus de fluidité, plus de clarté. Cela améliorerait nos relations, augmenterait notre empathie et augmenterait notre intelligence relationnelle. Et je pense que dans un monde en pleine mutation, en pleine crise, cette connaissance est vraiment non négligeable. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'espère que cette première vidéo t'a apporté beaucoup de valeur et que cette leçon te sera utile. Si tu aimes ce genre de contenu, que tu veux encore en connaître plus sur toi et les autres, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. Et je te dis à bientôt.